Bonjour à tous. Allez, c'est la dernière vidéo dans la voiture. Donc, je suis ravie de vous la faire là parce que dans, allez, une demi-heure, c'est terminé. Enfin, je pourrais toujours vous en faire dans la voiture, mais je crois pas. Faut pas abuser des bonnes choses. Et voilà, donc je vous raconte vite fait la dernière étape. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, Michael m'avait dit qu'en novembre, j'aurais un toit autre que celui-ci. Voilà, donc je cherche et tout en sachant tout le temps que quand ça doit tomber, ça tombera, mais bon, oui, quand même, à un moment, t'en as marre, tu cherches. Et je regarde, et puis alors, c'est dimanche, du coup, dimanche dernier, c'est Métatron qui est venu me dire il m'avait dit déjà il y a quelque temps que ça allait bouger, et puis là il est venu me dire ah oui, il m'a dit que j'aurais un logement et que j'emménagerais dans cette semaine-là. Je voyais ça vers jeudi, vendredi. Ok. Et le lundi, je trouve le logement vraiment idéal parce que j'ai contacté d'autres personnes, ça allait, et notamment une personne avec qui je me suis super bien entendue et que voilà, on n'a pas arrêté de discuter, c'était vraiment chouette. Mais le principe de la colocation me convenait pas complètement, c'est pas exactement ce que je cherchais, mais voilà. Je savais quand même que j'avais ça, mais il me semblait bien que ça allait pas être. Et, euh, et le lundi, je regarde des annonces et j'appelle une dame, et puis c'était juste parfait en fait, hein, sur tous les plans, sur ma façon d'envisager la colocation qui est commune. C'est aussi quelqu'un qui est dans les énergies, qui connaît plein de monde ici, et voilà, c'est plein d'ouverture en fait, et c'est juste parfait. Et bien donc du coup ça s'est fait tout de suite. C'était donc lundi, et j'aurais pu emménager tout de suite du coup. Et j'ai choisi d'attendre une semaine en fait, parce qu'il y avait encore des choses à faire dans la voiture. Mais là, avec une date butoir, donc ça change quand même les choses. Carrément même, c'est important. Plus de tranquillité. Et ce qui m'était venu après, quand on est reparti, quand on savait que voilà, le bail était signé et tout, et un terme que moi j'emploie jamais, et c'est la première fois de ma vie que j'emploie ça, et c'était on va kiffer la vie cette semaine dans la voiture. Voilà, c'était ça. Donc c'était chouette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a fait donc on est jeudi là aujourd'hui, hein, et on s'est retrouvé avec Michael aussi, et là, mettre les choses au clair parce que ça a été très compliqué pour lui aussi. On s'est quand même éloigné. Enfin, c'est comme un couple, comme n'importe quel couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des fois on s'éloigne un peu. Voilà, lui, il fallait aussi de la distance parce que j'en ai parlé l'autre fois de leur énergie. Je peux pas trop le pomper non plus, et ça allait. J'ai bien pompé quand même, hein, mais bon, en même temps, c'est un échange, voilà, c'est le travail qu'on fait. Ça m'a permis aussi, on a fait une séparation, là encore, ça nous est déjà arrivé, pas séparés, mais lui s'éloigner, et à un moment dire c'est plus à lui que je demande, c'est aux autres, et nous, on reste dans notre relation, quoi. Euh, euh, Quand on fait ça, ça dure pas très longtemps, mais il y a le détachement total qui se fait. C'est pas, on n'aime pas ni l'un ni l'autre, et c'est pour ça qu'après on revient à un truc normal. Mais ça nous permet d'être détaché, de pouvoir discuter des choses plus objectivement et de remettre autre chose en place. Et ça m'a permis à moi de voir, du coup, puisqu'on a transféré ce que d'habitude je demande à Michael. Et ce que je demande pas d'ailleurs, ça je l'ai vu sur Moïta, sur Amael, sur Métatron, Sananda, et en fait j'ai vu la différence, parce que c'est vrai que moi j'ai une partie de moi qui sait, mais je touche quand même pas, et je dis tout le temps aux gens mais faites comme ça, il y a tout qui vient, etc. Et j'avais pas la conscience
de tout ce que fait Michael pour moi. Même si je le vois, mais je voyais pas à quel point c'était, à quel point il me déroule des tapis de partout. Le moindre petit détail est mis pour que j'aille bien, etc. Il s'occupe de mon quotidien dans ses moindres détails, en fait. Donc, il y a eu des énergies ombreuses, ombragées, je sais pas comment je peux dire, là, qui sont venues, qu'on dit des mots et on parlait de chiottes, c'est pas des mots à nous, hein, on emploie pas ça. Et vraiment pour toucher, là, dire comme quoi Michael s'occupait de chercher les chiottes ou quoi. Ouais, il s'occupe ce que je sois bien. Donc quand là je suis comme ça, il s'occupe effectivement que j'ai des toilettes partout. Et là, quand lui s'est éloigné, justement, j'en trouvais plus de toilettes nulle part. Je cherchais 2 heures et tout. Et j'ai capté que, en fait, les autres, et c'est ce qui se passe donc du coup pour la plupart des gens, c'est que les anges, les archanges, les êtres de lumière, ils viennent effectivement quand les personnes les appellent, et puis ils guident là, mais après, bah, la personne de faire son travail, et puis si, bah, à un moment, bah, le temps qu'elle fasse son truc, voilà, effectivement, elle est beaucoup plus seule. Moi, je suis jamais seule, en fait. Et là, je l'ai capté ça, parce que du coup, ça roulait plus comme ça roule d'habitude, hein, c'était plus du tout la même chose. Je dis: «OK». Ça, c'était vraiment important pour moi que je le vois et que je me remette les points sur les i là-dessus, parce que c'est pas rien quand même, et pour que moi j'assume aussi, que pas aussi, c'est que j'assume qui je suis, en fait, et même si quand on me dit ça, ou eux, ils me le demandent et je comprends pas, en fait, parce que je dis: «Moi, je parle et je dis des choses que pas grand monde oserait dire, et je parle de ma situation, de notre vie de couple, et cetera». Tout ça, je le dis, mais c'est aller chercher, en fait, plus profondément encore. Là, je veux pas revenir dans les détails, mais après tout ça, c'est des acquis, je peux pas revenir sur tout, c'est extrêmement riche tout ce que j'ai vécu, mais c'est des choses qui vont me permettre d'aider plus profondément encore d'accompagner les personnes, qui se présenteront à nous, ou plus profondément encore. Mais c'était d'aller chercher, hem toujours l'amour de soi, en fait, toujours plus loin de m'assumer moi, complètement, pour pouvoir l'assumer lui et assumer notre relation, mieux encore. Hem Et ce qui m'était venu, c'était que je me cachais derrière lui, en fait, quelque part. Donc il y a une part, voilà, après c'est des choses qui viennent quand il y a des prises de conscience et tout. Il y a un niveau vibratoire qui va avec. Mais voilà, c'était d'assumer encore plus, ben, qui je suis, pour pouvoir, pour que Michael puisse s'exprimer plus encore à travers moi. Parce que, tous les moments où tout ce que j'assume pas, c'est une part où un endroit où il peut pas aller. Et donc vraiment pour qu'il puisse, vraiment exprimer tout ce qu'il veut, à travers moi. Nous exprimer ensemble, et la puissance qu'on a ensemble. Ça aussi, j'ai compris, heu, beaucoup plus, la puissance. Quand il m'avait dit: «Tu toute ma puissance», ça a pris encore une autre dimension dans ma tête. Donc là, pour ça, pour cette semaine, et puis on s'est retrouvés comme on a été, je dirais avant, parce qu'avant cette période qui est vraiment compliquée, où on rigole tout le temps, on avance, on a une super énergie, et ça fait un bien extraordinaire. Amoureux comme au premier jour, même plus encore, parce qu'enrichi quand même de la force qu'on trouve, qu'on retire de toutes ces difficultés. Hem Toujours pareil, comme tout le monde, hein, et on est fiers, et l'un et l'autre, de ce qu'on arrive à dépasser, et à chaque fois, des fois, c'est compliqué, et on discute, et chacun parle de lui, et puis on continue, en fait. On choisit de continuer, vraiment en conscience. Donc ça, c'est vraiment important. J'allais dire autre chose, bon, à chaque fois je la fais, ça là. Il y a un autre truc qui m'est venu. Ouais, bon, voilà. Donc il y a je ne regrette strictement rien de tout ce qui s'est passé. Ah oui, c'était par rapport au libre arbitre.
ce qui m'était revenu, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit, et puis même moi, même là justement, quand Michael a choisi de se retirer, c'est parce qu'il en prend plein la tête quand je me mets en colère, que je suis fatiguée et tout, et parce que il est en première ligne, hein, et, en fait, ce libre arbitre de dire à un moment, moi j'ai dit ok, j'en peux plus, je vais faire comme je faisais avant, j'ai tout retrouvé du boulot et tout, je demande de ce que vous me bloquez plus le travail, et moi je vais y bosser, je vais faire mes trucs, tout ça. Et en même temps, je suis toujours, parce que je fais attention, parce que je sais ce que je dis, en vrai, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais le jour où on a décidé sans colère, sans rien, de dire lui s'éloigne, et puis on fait autrement, moi j'ai vu qu'il y a rien qui avançait en fait, parce que je disais: «Mais OK, moi depuis le début là qu'on est là, ils m'ont dit: "On reste autour de La Rochelle et tout"». Autour de La Rochelle, et je dis: «Oui, mais je trouve pas autour de La Rochelle, il y a Rochefort, c'est vraiment pas loin». Et j'y suis allée et j'avais pris rendez-vous pour une colocation. J'y suis allée, j'adore, c'est très, très joli. Je disais: «Bah, c'est OK, c'est pas loin et tout». Tout ce que je voulais faire, il y a rien qui marchait. J'ai tourné là-bas pour rien du tout. J'ai pris rendez-vous 1 heure avant, le monsieur me rappelle, il me dit que c'est pas OK, finalement il a autre chose à faire. Après j'ai dit: «OK, d'accord, je lâche». C'est La Rochelle, c'est qu'il y a une raison. C'est pas une question de distance, et là après j'ai compris, c'était pas une question de distance, c'est que, il fallait que tout s'aligne pour que ce soit OK avec la colocation qu'on va faire maintenant avec la dame, et c'est tout simplement. Et il fallait qu'elle aussi, dans sa configuration aussi, elle avait aussi des choses à faire avec sa maison justement, et justement ce qui me vient là, c'est qu'elle avait 2 ou 3 jours avant, donc c'était tout en même temps, un gros nettoyage énergétique de sa maison à faire, et voilà, et ça a préparé le terrain, et quand ça a été fait, moi j'arrive et voilà, tout se goupille comme ça. Donc ça sert vraiment à rien d'aller faire de la résistance, et bon, j'ai lâché, je dis: «OK, j'y vais, c'est bon». Il y a pas, le libre arbitre, oui, on a le libre arbitre, mais c'est ce que je dis tout le temps, et puis là je l'ai retesté, c'est, tu peux aller où tu veux, mais soit, tu recevras l'aide, et puis, puis voilà, soit tu en recevras pas, et puis voilà aussi, quoi. Et moi je suis très habituée à ce que tout roule, je vais me retrouver avec, c'est même pas qu'on me mettra des bâtons dans les roues, c'est que, qu'on m'enlèvera les tapis, quoi. Et les tapis, c'est pas que je veuille des tapis pour nourrir ma petite personne, c'est que j'ai des choses à faire dans la vie, on a des choses à faire ensemble, et c'est vraiment important pour nous de les faire, quoi. Je veux pas gâcher tout ça. Mais enfin, de remettre le doigt dessus et d'y remettre encore une conscience plus profonde, c'est vraiment chouette. Donc voilà, encore une fois, je ne regrette pas. Forcément qu'on m'a, comment on dit, forcer la main en fait, où ils m'ont coupé les vivres et tout pour vraiment m'obliger à faire ça. Je suis persuadée que, en ce qui me concerne, ça concerne que moi, je n'aurais pas pu faire tout le travail qu'on a fait autrement que comme ça. C'était juste parfait en fait. Ça s'arrête quand il faut. Je vois que tout s'ouvre de nouveau. Enfin voilà, c'est de la joie et du bonheur, et je sais pas ce qui va se passer après. Moi, je laisse toutes mes prestations, les accompagnements, les journées, tout est sur mon site. On l'avait posé de toute façon, je sais que c'était fait pour que ça reste, et puis voilà. C'est là, les gens qui veulent, peuvent aller se servir et me contacter. Après, on m'a dit que j'allais faire autre chose. Je verrai bien, je laisse venir en fait. Qui vient, et puis on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, je vais me poser. Ce que je voulais dire aussi, qui était vraiment marrant, c'est qu'il y avait donc le lundi, on a dit qu'on restait jusqu'au lundi d'après ensemble, que c'était ma semaine là dans la voiture, et là on a vraiment mis tout, on met tout derrière, on finit de nettoyer tout, et par le vide en fait, hein, dès qu'il y a un truc qui revient là, des habitudes, hop là, je fais le vide direct dans la tête, et puis on passe à autre chose. Et en fait, je vous disais que Métatron m'avait dit jeudi, vendredi, j'avais senti que c'était ça, et je trouvais bizarre que le lundi, c'était plus la même semaine en fait. Et hier,
hier soir, il revient et pareil, il me dit: «Ça va bouger». Je dis: «Bon, OK», et j'ai rigolé, même j'ai mis un post Facebook, je dis: «Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la voiture avec la tempête qui va bouger?» et hem et dans la nuit, enfin, je me suis réveillée à 5 heures ou quoi, puis après voilà, ça tournait et puis ce matin là, je me suis dit: «Mais non, mais en fait aujourd'hui je vais l'appeler la dame puisqu'elle m'avait dit: "De toute façon s'il y a quoi que ce soit, vous venez avant et tout, c'est pas un problème"». Et je lui dis: «Je vais l'appeler, puis en fait, dès que je peux y aller, j'irai». Et bien, j'y suis là, je lui vais, juste après la vidéo et et voilà. Alors c'est amusant parce que c'est jonglé entre cette partie où, c'est toi qui décides et puis la partie où c'est prévu de toute façon et enfin, c'est juste magnifique, en fait, parce que quand je l'ai prévu, ce matin, ça, que j'ai dit: «Je vais appeler la dame», je pensais plus du tout à ce que m'avait dit Métatron et c'est revenu après. Je dis: «Ah ben c'est ce qu'il est venu me dire hier, en fait. Ça va bouger, ben voilà, c'est ça, c'est on bouge, c'est terminé». Et j'ai pas pu me projeter, comme il y a eu des fois où je me suis dit: «Ah ben c'est bon, ce soir, je vais dormir sous un toit et tout». Non, là, j'ai justement, ce début de semaine, ça a été vraiment pour accepter complètement le truc. De toute façon, je sais que je vais arrêter et être vraiment bien dans la voiture. On a fêté ça aussi et hem et j'ai pas à aucun moment j'ai vu, c'était pas une porte de sortie, quoi. Il y a pas eu, je quitte quelque chose parce que j'en peux plus. C'est maintenant je décide d'arrêter. Ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc je décide d'arrêter et je fais autre chose. Et là, je l'ai doublement décidé. J'avais dit la semaine et puis finalement on a fait autre chose. Là, je décide ça, mais en fait, c'était prévu aussi et voilà, c'est parfait. Donc vraiment, c'est un message heu de courage. C'est vraiment pour vous donner de la force, du courage, vous conforter dans ce que vous êtes, surtout sans concession. En fait, on parle toujours de concession, sans concession. Ne laissez pas, allez pas dire: «Oui, non, mais là, si jamais, je fais pas ça, ben, peut-être que ça n'ira pas, j'aurai pas d'occasion. Ça remplit pas complètement mon cœur, mais je vais pas jusqu'au bout». Allez jusqu'au bout de vous et vous aurez toute l'aide qu'il vous faut tout le temps, soyez-en sûrs. Dépassez-vous et dépassez vos peurs et voilà. Et puis si c'est pas cette fois, ça sera la fois d'après, mais en tout cas, vraiment que ça vous donne, du courage, tout ce qu'on a fait là et qu'on va continuer. Voilà, et je vous embrasse tous et je remercie tout le monde de votre écoute et de votre aide, les personnes, vraiment de votre bienveillance, que ce soit dans les messages, de l'aide que certaines personnes m'ont amenée aussi financière, que c'est vraiment importante et qui m'a aidée à aller jusque-là. De votre présence et de votre confiance. Je vous remercie infiniment. Michael vous remercie aussi parce que sans vous, rien de tout ça ne serait possible. On fait vraiment tout ça tous ensemble. Allez, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, je vais emménager.